Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Christophe Gürtner, fondateur et PDG de Forsee Power. Bonjour Christophe. Bonjour. Bon, Forsee Power, spécialiste des systèmes de batterie intelligents pour l'électromobilité durable, fondé en 2011, introduit en bourse en 2021. Et Christophe, quand je dis spécialiste des systèmes de batterie intelligents pour l'électromobilité durable, j'ai besoin que vous détailliez un petit peu plus le métier et le positionnement de Forsee Power, parce que ce n'est pas forcément tout de suite simple à comprendre quand on est investisseur, notamment particulier. En effet, notre métier, c'est d'être concepteur, développeur et fabricant du système de batterie complet qui va entrer dans un véhicule. Notre client, c'est le fabricant du véhicule. Donc nous ne faisons pas des composants, mais des systèmes complets dans toute leur complexité, et avec toute leur qualité, tous leurs avantages. Ouais. Qu'est-ce que c'est un système complet? Voilà, si on fait le détail de tout ce que ça comporte. Eh bien, c'est l'ensemble qui se trouve à l'intérieur du véhicule, qui représente un tiers à 40% de la valeur d'un véhicule, qui inclut des accumulateurs, de l'électronique, de la mécanique, de la thermique, etc., du logiciel, et qui permet au véhicule de fonctionner. Bon, voilà, pour le rappel de l'activité. L'actualité, c'est que en ce moment, l'évolution du cours de bourse de Forsee Power est un petit peu compliquée. Le cours est chahuté. Comment vous expliquez un petit peu cette tendance qui pèse sur le titre depuis plusieurs semaines ? Alors ce fut une surprise pour nous. En fait, depuis le mois de février, nous avons eu la mauvaise surprise de voir un fonds institutionnel français dont la stratégie était pourtant d'investir dans des domaines comme les nôtres, qui a subitement, totalement, radicalement changé sa stratégie sans nous prévenir, sans l'expliquer. D'ailleurs, ils l'ont fait auprès d'autres participations, sans pouvoir rencontrer l'équipe et sans pouvoir s'expliquer. Donc il n'y a même pas eu de concertation en fait là-dessus? Absolument aucune, et ça va totalement à contresens du marché. Bon, voilà, en tout cas pour ce mouvement, quelque chose qui vient peser sur le titre. Il y a eu aussi la publication des résultats récemment, résultats annuels. Le marché est venu sanctionner le manque de visibilité sur la croissance future. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément de contexte qui viennent un petit peu expliquer ce mouvement et cette décision qui a été prise par Forsee Power? Alors là aussi, c'est probablement de l'incompréhension. Effectivement, l'année 2024 est une année de transition pour plusieurs raisons. La baisse des prix, peut-être un certain réajustement du marché, mais fondamentalement, le marché est très fortement en croissance. D'ailleurs, la baisse des prix va générer beaucoup plus de volume, beaucoup plus de basculement vers l'électrique. Et en ce qui nous concerne, nous avons une position extrêmement forte sur les marchés mondiaux. Nous sommes le principal acteur mondial non chinois sur nos marchés. Nous avons une plateforme industrielle sur tous les continents. Nous avons des centres de recherche-développement partout, du Japon aux États-Unis, et nos positions ne font que se renforcer. Donc ça pour vous, finalement Christophe, c'est quelque chose de très conjoncturel, voilà, c'est très ponctuel, pardon. Totalement, notre feuille de route est en place, nous n'avons strictement aucune raison de la modifier. D'ailleurs, l'intégralité de nos grands actionnaires nous soutiennent pleinement et nous incitent à continuer notre chemin. Bon, ce qui a pu inquiéter également, c'est la réduction d'activité avec Iveco, c'est un de vos principaux clients. Est-ce que là aussi, on ne peut pas se demander légitimement, tiens mince, si un partenaire comme ça réduit son activité, ça peut peser à terme sur le chiffre d'affaires sur Forsee Power? Alors c'était une activité, alors effectivement c'est un client historique, c'est une réduction qui était programmée depuis plusieurs années. Effectivement cette année, ça a été un petit peu plus fort, une partie de l'activité a été reportée sur l'année prochaine, mais de façon fondamentale, le portefeuille client de Forsee Power se développe massivement. Aujourd'hui nous gagnons quasiment toutes les semaines des clients au Japon, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, sur l'ensemble du marché européen. Donc en fait, nous sommes extrêmement confiants sur notre développement et notre positionnement. Bon, voilà pour ce client historique. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est la baisse du coût des matières premières. Ça, c'est plutôt, moi quand je regarde comme ça, positif. Oui. Après, ça peut aussi également avoir un impact sur le montant de votre chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient le positif, le négatif, un petit peu des deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce mouvement-là aussi? Il faut vraiment comprendre. Nous ne sommes pas fabricants d'accumulateurs, nous ne sommes pas Gigafactory, nous sommes systémiers. C'est-à-dire que nous bénéficions des baisses de prix et nos clients bénéficient des baisses de prix. Donc plutôt une bonne chose. Une très bonne chose pour nous en fait. C'est-à-dire qu'à court terme, la guerre, en fait, plus que la baisse des matières premières, c'est la surcapacité de production massive au niveau des gigafactories qui font chuter les prix de façon extrêmement brutale. Donc effectivement, nous, les répercussions de prix les baisses de prix sont relativement fortes. Mais très rapidement, l'effet volume va être extrêmement positif. Aujourd'hui, le coût de possession, le coût d'exploitation d'un véhicule électrique, notamment dans nos segments, les bus, les véhicules de construction, le ferroviaire, etc., va être extrêmement bénéfique pour l'utilisateur. Et nous savons qu'au-delà de report de certains lancements, sur les années qui viennent, les volumes vont être importants. À des prix inférieurs,
Mais une fois de plus, ceci est bénéfique pour le marché. Ah oui, si je vous comprends bien, effectivement, on réfléchit moins à se doter d'une flotte électrique quand le coût de ce que vous avez dit, quasiment un tiers du véhicule, est beaucoup moins cher. Bien sûr. Bon, voilà. Question, là aussi, très pragmatique. Est-ce que, étant donné votre consommation de liquidité, de cash, vous allez devoir faire appel au marché à plus ou moins court terme? Non. Réponse très claire. Voilà. Négative. Il faut comprendre qu'avec les croissances qu'on a eues ces 2-3 dernières années, il y a plus de 50% de croissance par an, avec une croissance cette année, année de transition plus modérée, mais néanmoins une croissance, nous arrivons cette année à beaucoup mieux mettre en place des outils de liquidité, des outils de gestion de notre exploitation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est fondamental. Nous avons bâti notre plateforme industrielle aux 4 coins de la planète et nous terminons notre usine américaine en ce moment même. Ces investissements sont terminés, nous n'avons plus besoin d'injecter autant de capitaux pour le développement de cette base. Ces éléments bénéfiques nous permettent de consommer très nettement moins de cash, plus la profitabilité qui arrive. N'oublions pas une chose, au-delà de tous ces événements, nous avons annoncé, nous confirmons, une rentabilité d'exploitation, un EBITDA ajusté bien sûr, positif dès cette année. Voilà, dès cette année, et vous l'avez dit, transition toute trouvée avec ce site, cette usine américaine qui va ouvrir à la fin du premier semestre. Qu'est-ce que vous en attendez précisément? Nous attendons beaucoup de bonnes choses et puis surtout ce qu'attendent nos clients. Aujourd'hui, nous sommes le seul acteur qui soit capable aujourd'hui de suivre nos grands clients internationaux aux 4 coins de la planète. Aujourd'hui, notre usine américaine... C'est important d'être au plus près des clients. Absolument. Nous faisons des biens d'équipement. Vous savez également, d'un autre côté, qu'un certain nombre de zones géographiques mettent des barrières. Donc, notamment les États-Unis, pour vendre sur le marché américain, les marchés publics, mais sur les marchés industriels, il faut être basé aux États-Unis. Nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir développé des technologies et des lignes de production que nous dupliquons, que nous mettons en place aux États-Unis à des coûts relativement réduits et qui permettent à nos grands clients internationaux et américains de bénéficier de nos technologies qui sont en avance immédiatement sur le marché américain. En ce moment même où on se parle, nous avons énormément de visites de clients américains dans notre usine. Et ceci se transformera en contrat au courant de cette année et en volume dans l'année prochaine et dans les années qui viennent. Bon voilà, ce site qui va ouvrir très bientôt. Question aussi peut-être qui compte dans votre activité, ça va être les contraintes de recyclage. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces batteries, et notamment sur des batteries de plus en plus lourdes, de plus en plus importantes. Est-ce que ça, c'est vraiment bien pris en compte chez vous? Est-ce que ce cycle de vie de la batterie, vous le maîtrisez bien? Alors, on n'est pas recycleur, ce sont des sociétés, une filière qui se met en place dans le recycleur, dans la chaîne de valeur. C'est contractuel, c'est réglementaire, donc c'est déjà en place. Donc les sociétés sont en place pour réaliser ce travail. Mais pour nous, c'est une opportunité en réalité. On se rend compte d'une chose, c'est que les batteries tiennent plus longtemps que prévu. Donc avant de faire du recyclage, le coût d'abord du recyclage se réduit, mais avant de faire du recyclage, nous mettons en place des solutions de seconde vie qui génèrent des revenus supplémentaires bien avant d'aller en phase de recyclage. Donc pour nous, en fait, ce n'est pas vraiment une contrainte, aujourd'hui c'est une vraie opportunité. Presque une opportunité. Christophe, pour les investisseurs, pour les actionnaires de Forsee Power qui nous regardent, qui ont vu le cours énormément baisser, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion pour peut-être leur redonner une ligne d'horizon, repréciser la stratégie de Forsee Power sur le moyen long terme, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans ce que vous venez de nous expliquer? Alors, effectivement, il y a un décalage total entre la valeur boursière et la valeur intrinsèque de l'entreprise, le positionnement, la notoriété, le succès de l'entreprise sur tous ces marchés. C'est totalement décalé. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que notre stratégie, on ne va pas la bouger, on va la mettre en œuvre. C'est une stratégie à succès qui porte ses fruits, qui va de plus en plus porter ses fruits. Et investir dans Forsee Power, c'est investir dans un gagnant aujourd'hui, mais un gagnant de demain dans son métier. Bon, on fait le dos rond et les résultats parleront pour vous, c'est ça? On va tout droit dans la direction que l'on a prévue et on s'attend à de beaux succès à l'avenir. Bon, ben voilà, les explications très claires de Christophe Gürtner, fondateur et PDG de Forsee Power. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.